Des articles qui dépeignent les débuts de l'Ouganda, de l'âge de pierre à la période des rois traditionnels. Dans l'une des pièces, une Ford Model T datant de 1908, introduite pour la première fois en Ouganda par le gouvernement colonial britannique, avant l'indépendance il y a 60 ans. Ce ne sont que quelques éléments des expositions qui se déroulent au Musée national d'Ouganda. Les expositions ciblent la personne indigène et ce avec quoi nous vivons, la musique traditionnelle et les monuments traditionnels. Toutes ces choses qui décrivent l'Ouganda en tant que communauté indigène. En célébrant la journée internationale du musée le 18 mai, le musée a proposé la gratuité d'accès au public. Les temps ont été durs avec la pandémie de Covid-19. Les responsables ici déclarent qu'il y a eu moins de 200 visiteurs au total au cours des 7 derniers mois. Une façon pour les responsables du musée d'attirer les visiteurs et de leur proposer une meilleure compréhension de la culture africaine. Voici des haricots crus et du bœuf rôti durant plusieurs jours, un mets traditionnel venant du royaume de Touri, dans l'ouest de l'Ouganda. Les noms traditionnels du royaume ougandais et les prérogatives royales sont également présentés ici. La conservatrice de l'exposition, Atuki Kabaganda, déclare que les musées de la communauté créés par les locaux dans des zones spécifiques sont désormais les archives de l'histoire culturelle. La culture est un lien manquant auprès des enfants d'aujourd'hui. La nouvelle génération est prise par la culture occidentale plutôt que par sa propre culture. Et leur propre culture constitue leur identité. Ailleurs dans la capitale de Kampala, Godfrey Kalul crée également de nouvelles expériences pour son public urbain. Nous avons des objets antiques, tels que de la monnaie ancienne que nous avons utilisée depuis l'indépendance, et même de l'argent datant d'avant, même pour les kauris qui servaient de premier moyen d'échange, en particulier au Bouganda. Environ une trentaine de communautés détiennent leur propre musée dans le pays. Les responsables indiquent que ces musées préserveront l'héritage de l'Ouganda durant bien plus longtemps. Ce n'est pas que le musée national puisse faire absolument tout dans le pays, mais une communauté connaît sa propre valeur. Et cela n'a pas de commune valeur. Les musées, souvent gérés par les communautés, fournissent une source de revenus. Et avec le désir croissant des Ougandais de présenter leur culture, beaucoup d'autres devraient émerger.